Yes! Salut tout le monde! Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour avec une weekly prep qui va être intéressante. Encore une fois, on va discuter de l'euphorie qu'on a vue la semaine passée sur les indices. Puis tu sais, honnêtement, je vous avais parlé d'un scénario bearish. On va discuter de ça. Personnellement, il n'y a rien d'invalidé, encore une fois, mais la fenêtre que je veux voir ces éléments-là se créer doit absolument se passer dans des dates spécifiques qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Sinon, évidemment, quelque chose que je n'anticipais pas, mais les all-time highs vont commencer à être intéressants au cours des prochaines semaines et cette fameuse fenêtre-là. Un scénario que je vais continuer probablement à favoriser pour un retour baissier éventuellement. Mais ce scénario-là va probablement avoir une fenêtre qui va être repoussée dans le temps. Encore une fois, on va parler des OPEX et de leur importance aujourd'hui. On va vous donner des exemples concrets également pour comprendre ces concepts-là. On va évidemment regarder du côté du calendrier économique qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine après une stretch là, avec beaucoup de nouvelles critiques. On est vraiment dans un news-driven market actuellement. On va regarder ça. On va regarder également du côté des earnings, qu'est-ce qui nous attend encore une fois pour la semaine qui s'en vient. Et évidemment, un petit overview sur le technique. Commencer comme d'habitude avec un retour sur la semaine dernière. Puis tu sais, en toute honnêteté, c'est vraiment, tu sais, je n'ai parlé déjà beaucoup, mais c'est pas plaisant. J'ai pas de plaisir à day trader ce genre d'environnement-là. Particulièrement parce que les mouvements arrivent en une ou deux chandelles. Le reste, c'est une méga consolidation qui est très difficile à trader. Et surtout, l'ordre des choses est un peu tricky, dans le sens que souvent, on va runner pendant la nuit, durant la session de Londres, la session du matin de New York, où ce que généralement c'est notre focus. On a le droit à une consolidation qui est 100% normale, entre guillemets, après les gros mouvements qu'on a overnight. Mais c'est là qu'on veut favoriser notre trading généralement. Il ne se passe pas grand-chose, on se fait chopper. Par la suite, sur l'heure du midi ou en après-midi, on a quelques minutes slash dizaines de minutes de run et ça revient dans une consolidation. Donc, c'est un cycle qui n'est pas super le fun à trader. C'est entre guillemets normal de voir ça, l'approche de l'été également, compréhension des flows, etc. On va en parler un peu plus en détail, mais cette semaine, là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que je vous avais parlé que je favorisais encore le upside vers certains niveaux. Je vous avais parlé de ce niveau-là, 20,534. Par la suite, Standard Dev Extension, si on était à 27,90. Qu'est-ce qu'on a fait directement sur l'open avec des nouvelles, avec un deal sur la Chine, etc. On a gapé up littéralement sur l'ouverture des futures de 1,5% et on s'est ramassé directement au target de la semaine le lundi matin. Donc, lundi matin, c'est tout le temps une question de le bias, c'est pas aussi important que vous le pensez. Puis oui, on travaille avec ça, mais c'est pas tellement important. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est vers où on va et de où on arrive. Lorsqu'on a ces deux éléments-là, on peut framer un trade. Si on connaissait, exemple, d'où on arrive, qui était probablement autour de ce niveau-là pour la semaine, et on connaissait où ce qu'on veut s'en aller vers, bon, high critique numéro un, big level ici, et le standard def si jamais on voulait pousser. Donc, dans un scénario optimal, sans nécessairement avoir besoin d'un bias, si on avait juste eu, mettons, lundi slash mardi down, qu'on prend ce niveau-là, on est capable à ce moment-là de focuser vers, exemple, cette run-là. À l'intérieur de ce focus-là, qui aurait été comme de 3 à 4 on est capable d'aller chercher des petites bouchées en day trading. Vous comprenez le principe? Alors que quand on arrive et on gap up vers premier target, deuxième target, on arrive lundi matin, oh fuck, la planification que j'avais faite de la semaine vers les objectifs, que même si c'est bearish, on est capable de rider long, sont déjà atteints. Donc ça fait en sorte que les probabilités pour le reste de la semaine sont très moyennes et pour vrai, ça a été une semaine vraiment pas super. Enlever cette portion-là et bon, on a eu mardi, encore une fois, ça s'est déclenché comme en début de session, overnight. On a accentué ça sur l'open, méga, méga, méga squeeze. Le reste, là, tu sais, honnêtement, je sais que c'est même, ça marche le trading en général, mais si vous enlevez ce bloc de price action-là et ce bloc de price action-là, on a quoi? On a une semaine qui est 100% flat. Donc, à moins de ne pas avoir dormi dimanche d'ennui et d'avoir snappé peut-être le début de la run mardi matin, c'est une semaine qui est 100% flat, qui est juste du chop, aucune expansion.
Puis encore une fois, c'est normal après ce genre de big run, consolidation. Donc tout ça pour dire que c'est une semaine très moyenne d'un point de vue day trading. J'ai été très défensif. Ça n'a pas été une semaine qui a été positive pour moi, mais au moins on limite les dégâts dans ce genre de conditions-là. On protège le capital au maximum. Du côté du SP500, sensiblement la même chose. Là, je vous avais donné un peu plus de niveau parce qu'on était plus haut. Je vous avais parlé de vouloir peut-être voir une divergence être printée avec le monthly high qui était l'objectif numéro un, mais j'aurais aimé ça qu'on print une divergence sur ce high-là. J'ai même pas eu la chance de prendre un loss là-dessus. Honnêtement, ça a tellement été rapide. Dès le lundi matin en me réveillant, on avait déjà frappé mes objectifs et même plus. Donc, j'ai évité, parce que si on avait breaké ça lundi en session, j'aurais shorté ça personnellement en swing. Donc, j'ai eu une meilleure entrée sur les, les positions short que je vous avais mentionné, vouloir prendre. Mais overall, encore une fois, c'est le même scénario. Pas eu beaucoup de chance de prendre des setups A+, sur le upside, considérant que les targets easy pour la semaine étaient déjà frappés. Dollar US a bougé un petit peu mieux, mais ça a été très sporadique encore une fois. On a eu quelques mouvements. Si on regarde, là, on était lundi ici. On a eu un big break lundi, évidemment, avec le gap up un peu partout, mais à partir de là, ça a été la même chose. On n'a pas été capable de continuer qu'est-ce qu'on a amorcé dès le dimanche soir, en fait. Donc, c'est une autre semaine où on n'a pas eu grand-chose de A+. Même chose sur l'euro. Quand même un beau trade qu'on a pris vendredi, pardon, short là-dessus, par exemple, si je vous le montre rapidement, là. On est venu shorter dans ces coins-là, dans la force ici pour ce breakdown-là vers les lows ici. Donc, ça a été mon plus beau trade de la semaine, sans aucun doute. Le vendredi, on a shorté euro là-dessus. Sinon, même chose, même genre de semaine. Gros mouvement le dimanche, lundi matin, puis pas grand-chose pour le reste de la semaine. Ça ressemble à ça, le VIX, on va en reparler tantôt, mais on n'a pas nécessairement breaké, je ne sais pas pourquoi ça s'est tracé là, mais on n'a pas breaké les lows critiques que j'avais dit, donc on pourrait y revenir tantôt. Les yields ont été très intéressantes, par contre, on a eu une force là-dessus. Vous avez vu, là, même sur la weekly chart, on a quand même les yields qui sont bullish. Les yields qui sont up et relativement strong dans une semaine où ce que les indices ont été en parabolique, où ce que les chiffres d'inflation ont été négatifs. Ça veut dire positif pour l'économie techniquement. On a frappé les estimations et même battu les estimations. Donc, techniquement, il n'y a pas de raison pour laquelle les yields supportent actuellement et devraient se faire crush. Pas de raison jusqu'à temps qu'il y en ait. Donc, c'est intéressant de voir ça. On va en reparler ensemble tantôt. Je ne peux pas vous garantir que cette prep-là va durer seulement 25 minutes. On verra. Je ne pense pas non plus aller autour de 45-50, mais quand même beaucoup de choses que je veux parler avec vous autres aujourd'hui. Donc, ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. 100% bullish, il n'y a pas eu de faiblesse. On était dans une semaine OPEX, je vous l'ai mentionné, c'est un endroit où les flows sont donnent beaucoup de support. Je vous avais initialement mentionné peut-être autour de mercredi, voir une certaine faiblesse pouvoir se pointer. Par contre, quelque chose que j'avais omis, puis j'ai pas de misère à vous le dire, là, le VIX-Piration n'était pas mercredi passé. Donc, c'est un facteur qui fait que quand le VIX-Piration n'est pas en même temps que l'OPEX du vendredi, ce scénario-là où le mercredi, la faiblesse commence à. La force commence à peut-être manquer de jus, est un peu moins possible. Et bon, on l'a vu, là, quoi qu'on a quand même consolidé à partir du mercredi, mais au final, on était quand même très strong. Voilà pour le retour sur la semaine. On va regarder maintenant du côté du calendrier économique qu'est-ce qui nous attend cette semaine. C'est une journée fériée demain, by the way, côté canadien. Côté US, ça roule comme à l'habitude. On est ouvert, donc voilà. Mardi, CPI canadien, toujours intéressant, mais côté US, honnêtement, il y a beaucoup de Fed speakers, mais il n'y a pas grand-chose cette semaine. On a pratiquement aucune nouvelle, littéralement. Là, avant jeudi, jobless claim normal, hebdomadaire, sinon PMI autour de 9h45, existing home sales à 10h, mais je vois aucune nouvelle d'importance, littéralement, pour toute la semaine. Ça fait changement parce que ça fait comme un gros mois là, qu'on a FOMC, CPI, Non-Farm Payroll, back-to-back. Là, cette semaine, une semaine vraiment, vraiment très, très tranquille en termes de nouvelles économiques. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Certains pourraient dire, hey, ok, cool, on va avoir enfin le price action un peu plus lousse. Je ne suis pas nécessairement de cet avis. J'aime les nouvelles économiques pour framer des trades autour de ça. Le fait qu'il n'y en ait aucune cette semaine, je peux pas
nécessairement affirmer que ça m'intéresse plus ou moins que les autres semaines. Du côté des earnings, ça se calme encore une fois tranquillement. On a vu Walmart la semaine passée, les retail sales continuent avec Home Depot, Target également, sinon Snow qui est quand même un titre compte-rendu à l'occasion, mais c'est assez relax, là. Il n'y a plus grand-chose que mon intérêt du côté des earnings pour maintenant. Si on regarde aux choses sérieuses maintenant, qu'est-ce qu'il y en est avec les indices d'un point de vue technique? Hey Matt, tu répètes que tu aimes le short dans la force à partir de tel niveau. Qu'est-ce qu'il y en est de ton scénario bearish? Il y a de l'air à se faire exploser. En effet, je ne vous cacherai pas qu'il y a de l'air à se faire exploser jusqu'au temps qu'il ne se le fasse plus exploser. Mais en trading, là, il ne faut pas tomber en amour avec des positions. Personnellement, ça a été positif de voir ce méga gap-up là parce que comme je l'ai dit, j'aurais regardé probablement pour shorter à partir de 25,57 over ce high-là. Le fait qu'on ait ouvert dès lundi comme beaucoup plus haut m'a épargné comme 1,5-2% de drawdown. Qu'est-ce qui me permet de le holder un petit peu plus sur le upside. Donc, je suis en position en ce moment. C'est sûr que ce n'est pas une position qui est totalement le fun à être dedans, mais c'est plus un. C'est un swing, c'est pas un day trade, ça ne change rien au fait que day trader du upside dans ce breakout-là, j'aimerais ça vous dire que c'est facile là, puis que c'est beau, mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça. Mais ça change rien au fait que chaque jour, je vais regarder pour framer un trade ou deux, puis ça change rien avec le scénario que je vous ai donné. Je vous l'ai dit, c'est un setup qui valait la peine d'être pris et en ce moment, vaut encore la peine d'être pris à mon humble avis. Par contre, il y a certains éléments qu'on va devoir observer qui pourraient changer la donne un petit peu. C'est sûr que ce genre de nouvelles-là avec la Chine, là, c'est pas à prendre à la légère et c'est évident que ça donne un gros souffle dans le dos à un scénario bullish. Ça veut-tu dire que tout change? Parce que honnêtement, ce genre d'annonce-là, ça change absolument rien au fait que les tarifs sont encore en place. C'est un environnement où, personnellement, je crois que l'inflation va revenir de plus belle et où ce que la Fed est vraiment les mains liées à travers rate cuts ou inflation et ça devient un combat qui pourrait et qui demeure, à mon humble avis, aussi, sinon plus, dangereux que lorsqu'on était ici. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner là en 25 minutes ou en quelques heures, on s'entend-tu, mais d'un point de vue overall, je ne crois quand même pas que c'est un marché où ce que on doit recommencer à être 100% positif, 100% bullish et réinjecter à ces niveaux-là. De la même façon que je ne crois pas qu'injecter à ces niveaux-là était intéressant. Toujours est une question de risk-reward et de gestion de risque. Encore une fois, comprenez-moi bien, il n'y a aucune recommandation dans ce que je vous dis là. On fait juste discuter des graphiques, discuter de la situation économique, mais surtout, je suis quelqu'un qui trade activement et je ne suis pas en train de vous parler de long terme, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour cette semaine? Écoutez, on rentre dans une fenêtre qui est cruciale. Vous le savez, si ce n'est pas votre premier barbecue avec moi, c'est quelque chose que je dis très souvent. Mais c'est quelque chose qui est relativement très réaliste également. Donc, on rentre dans une fenêtre de 2 semaines ici que je vais identifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette fenêtre de 2 semaines-là, après l'OPEX de vendredi, est toujours une fenêtre où ce que techniquement les flots diminuent / disparaissent. Et si on a à voir quelque chose ou on a à voir un setup bearish se former, il faut que ça soit maintenant. Ouais, mais Matt, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas timer ça comme ça. Donnez-moi 5 minutes de plus dans cette prep-là et je vais vous montrer la raison pour laquelle c'est vraiment loin d'être n'importe quoi. Si on regarde, je ne l'ai pas fait avant, là, mais je sais que c'est comme ça, parce que c'est tout le temps comme ça, surtout dans les grosses directions. Si on regarde les derniers OPEX, OK, on remonte à quand? Le 19 février, qu'on a timé parfaitement. Je vous avais mentionné mon intérêt à vouloir commencer à regarder pour du short dans ce moment-là. Fenêtre mercredi, VIXpiration, OPEX le vendredi. La faiblesse commence à se pointer. Qu'est-ce qui arrive? OK, grosse direction. À quel moment? Là, on regarde l'OPEX de février. L'OPEX de mars maintenant. On doit être autour du 21. Je vais juste aller valider pour ne pas vous dire n'importe quoi. 21 mars, troisième vendredi de mars, OPEX de mars. Qu'est-ce qu'il y en est? On avait une consolidation pendant un moment. Point tournant vers quoi? Un autre leg. Qui nous amène où? L'OPEX de avril. Qui doit probablement être le 21. Il y avait un férié, donc je suis validé aussi pour ne pas dire n'importe quoi. Avril 1, 2, 3, le 18 avril. Donc, on peut parler du jeudi 17 parce que vendredi, c'était férié. Donc, est-ce que vous remarquez un pattern? Encore une fois, on tourne le coin d'un OPEX.
Big fucking run sur le upside straight up. Cet apex-là, on tourne le coin, big run down. Cet apex-là, on consolide un peu, on tourne le coin, big run down. Donc, c'est toujours des points tournants dans des directions d'un point de vue positionnement. Et je ne crois pas que cette fois-là, encore une fois, ça va être différent. Il y a une chose qu'il faut comprendre, par contre, c'est que le quad apex de juin, puis là, on va peut-être un peu deep pour monsieur, madame, tout le monde, mais si vous n'aimez pas ce que vous entendez là, vous pouvez toujours peser sur fast forward. Mais je suis pas mal, je suis assez confiant qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie ce genre d'analyse-là. Le quad apex ici, on peut le tracer, c'est quelque chose que, tu sais, rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on avait tracé également sur la fin d'année 2024. Et on va venir le marquer ici. Quad apex, June. Donc, la fenêtre qu'on ouvre en ce moment de 2 semaines de techniquement non-force ou faiblesse est un point tournant dans mon scénario bearish, mais également pour la suite. Il y a deux choses qu'on va observer. Personnellement, cette semaine, je suis relativement bearish. Ça fait longtemps, ça fait 2, 3, même plus que ça, 2, 3 semaines que je vous mentionne. Overall, j'aime le short éventuellement, mais je suis quand même bullish pour la semaine vers des targets. Le problème, c'est que en claquant des doigts, on pète les targets sur la semaine et après ça, on se ramasse dans un scénario où les odds, les chances, les probabilités sont un petit peu moins de notre côté pour une continuation et on continue à grinder de mauvaise façon, très difficile à day trader. Mais cette semaine, personnellement, j'aime un scénario un peu plus bearish pour la semaine, pour le day trading. Qu'est-ce que je voudrais voir? C'est peut-être en début de semaine, encore une fois, quelque chose que j'ai omis de vous dire ici et qui est très important parce que ça va jouer beaucoup. Puis là, je passe un peu du coq à l'âne, là. Mais il y a eu une grosse nouvelle qui est passée totalement inaperçue vendredi. À quelle heure? À 16h15 à peu près, une fois que les marchés, une fois que l'OPEX était fermé. Moody, qui est un crédit, a downgrade le crédit américain. Regardez la réaction en 1 heure ici. Puis on va le mettre en 5 minutes, ça va être un peu plus visuel. Regardez, on a closé à 16h ici. Et à 16h45, juste avant la fermeture des futures, on a fait l'annonce du downgrade du crédit américain. On a droppé à ce moment-là d'une centaine de points en quelques secondes en after hour. Ça a passé très, très, très inaperçu. Mais je vous dirais que, encore une fois, là, on pourrait être un peu mis dans une situation difficile parce que je ne serais pas surpris qu'à l'ouverture des futures ce soir, on ait un gros gap down cette fois-là. Et là, je suis en train de vous dire que mon bias pour la semaine est bearish. Mais il n'est pas nécessairement bearish vers zéro. Vous comprenez? Donc, ça met encore une fois une situation où, mettons, le premier target short pourrait être frappé directement sur l'ouverture des futures dimanche. Et là, à ce moment-là, on se ramasse dans un scénario vraiment très strong où ce qu'on est déjà dans un... Tu sais, je veux snapper ou je veux profiter de la première portion du retracement qui va être relativement easy. À partir de là, on pourrait peut-être voir un price action un peu plus complexe et voir un certain support qui survit au cours de cette fenêtre de 2 semaines-là de faiblesse, entre guillemets. Donc, c'est les deux scénarios. Je favorise le downside en ce moment, à voir comment il travaille. Si jamais, OK, comprenez-moi bien, le gap and go ici que vous voyez là, 2400, 2200. Si au cours des 2 prochaines semaines, on se ramasse en dessous de ça, je crois personnellement que cette fenêtre-là, l'OPEX qui était vendredi ici, va avoir été utilisée pour confirmer et amorcer le move down que je prévois pour la suite. Ça ne sera probablement pas super rapide, mais on va probablement graviter lower vers le quad OPEX de juin. Deuxième scénario, si on survit à cette fenêtre de faiblesse-là et qu'on supporte le gap and go de la semaine passée, personnellement, je crois qu'on pourrait voir down / sideway pendant les 2 prochaines semaines. Probablement plus down cette semaine, consolidation next week, et revoir à ce moment-là probablement quelque chose qui nous amène et qui invaliderait mon scénario bearish à court terme. Personnellement, je sortirais de ces positions-là. Mais qui nous amène plus haut vers le quad OPEX de juin. Et à ce moment-là, une autre prise de décision qui sera prise, mais probablement voir, encore une fois, comme on a vu un peu l'été passé, là, où il y a très peu de volume et on fait juste grinder up. Juste vous ramener, puis là, tu vas dire, l'été passé, il me semble qu'on a mangé une méchante volée. Oui, mais on l'a mangé en juillet. Si vous regardez juin, le quad OPEX de juin est autour ici.
Vous voyez comment qu'on a gravité higher. Donc, tu sais, c'est un moment avec très peu de volume. Si vous regardez juste là, quand même, tu sais, du 22 avril jusqu'à juillet l'année passée, là, ça a été un 20% up, alors qu'on n'était pas dans ces situations-là. Est-ce que ça ressemble un petit peu au price action, right? Puis, à la limite, là, les dates sont pratiquement identiques, là, 19 avril, 17 avril. Tu sais, quand on parle de saison, c'est pas nécessairement parce qu'il fait beau dehors que le marché commence à flotter. Tout est une question d'options, tout est une question de flow. Et quand le volume de transactions est plus bas, les flows prennent encore plus de place et supportent encore plus le prix, qu'est-ce qui donne un, un- un feeling de comme, hey, OK, le price action a changé, on fait juste grinder plus haut. On n'a plus besoin de liquider ou de prendre de la liquidité avant de partir. Combien de fois au cours du dernier mois, vous avez eu un bias qui était bullish et on attendait une entrée plus bas et on ne l'a jamais eu. On fait des higher low puis des higher low. Personnellement, la réponse pour moi, c'est plusieurs fois. Puis oui, c'est frustrant. Oui, vous pouvez builder une frustration autour de ça, mais c'est comme ça que ça marche. C'est la réalité. C'est le timing, c'est la saison. Encore une fois, c'est pas parce qu'il fait beau dehors puis que les feuilles commencent à pousser que, OK, tout à coup, on est supporté. Non, c'est toute une question de flow et d'options principalement, surtout dans l'environnement actuel. Donc, tout ça pour vous dire que pour la semaine qui s'en vient, mon bias est principalement bearish et si jamais on est super fort, on va le voir assez rapidement. Je vous amène sur une chart en 1 heure pour vous donner mon plan de match pour cette semaine. Comme je vous ai dit, ne sous-estimez pas ce qui est arrivé vendredi en fin de journée. C'est la troisième fois que ça arrive là, et à chaque fois, généralement, on a amorcé un down move important. On n'était pas toujours dans un environnement comme en ce moment, mais pour vrai, je ne serais pas surpris de voir un bon gap down ce soir à l'ouverture des futures. Personnellement, qu'est-ce que vous devez surveiller? C'est assez simple. Ici, là, 21,419. J'ai tracé une chandelle rouge. J'aimerais que ça devienne un bloc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on gap down, j'aimerais probablement que le gap soit respecté pour driver vers principalement le premier swing low qu'on a sur notre graphique, qui est 21,192. Donc ça, c'est mon premier target. À partir de là, si on donne un downside first, il faut que ça interagisse comme une résistance importante. À partir du moment où ce qu'on flippe ça, on revient over ce niveau-là, je suis bullish et ça ne sera pas un beau bullish, à mon avis. Ça va être du grind, encore une fois. Parce que voir de la force dans ce moment-là où ce que techniquement on ne devrait pas en voir, c'est un signe de très, très grande force. Mais ce n'est pas nécessairement tout le temps super le fun à trader. Donc, le bias est bearish, principal target vers 21,190. À partir de là, ça serait déjà une prise de profit intéressante pour la semaine. Je pense qu'on peut graviter plus bas et par la suite bien important si jamais ça se met vraiment à accélérer. Qu'est-ce qui est possible? Là? Je veux dire, je demeure bearish overall. Avec la nouvelle de vendredi, la fenêtre qui s'ouvre, j'aime le potentiel pour aller peut-être tester le gap de la semaine passée. Principalement, si je vous le trace, là, ça c'est le premier retest qu'on a eu ici. Mais le vrai de vrai gap, quand même ici. Si jamais on passe en dessous de ce gap-là, mon scénario bearish semble se confirmer et je ne crois pas qu'on va revoir des higher high selon où ce qu'on l'a fait cette semaine. À l'inverse, si on laisse ça intact et qu'on garde au cours des prochaines semaines ce gap-là ouvert, je crois personnellement qu'on va revoir du upside et personnellement, je vais liquider ma position qui est short en ce moment pour regarder pour la prendre un peu plus tard autour de l'OPEX de juin ou un peu plus tard en fin d'été. Voilà, ça ressemble à ça. Peut-être un petit peu plus technique qu'à l'habitude, mais ça ressemble à ça pour le Nasdaq. Honnêtement, j'ai bien hâte de voir l'Open ce soir, mais je ne suis pas en train de virer fou bearish. Par contre, je crois, et il faut en fait, et j'aimerais, ça fait pas mal de critères, mais avec la fenêtre, là, ici, j'aimerais voir quelque chose de différent. Au cours des 3 dernières semaines, qu'est-ce qu'on a? Breakdown, grind, backup. OK, là, on pop. J'aimerais maintenant que la faiblesse soit quelque chose qui soit continué dû au tournant de l'OPEX. Donc, c'est quelque chose qui devrait se mettre en place. Ce n'est pas une garantie, évidemment. Donc, voilà pour le Nasdaq, assez complet. Honnêtement, ne peut pas être plus complet que ça. Puis, je ne vais pas parler vraiment des targets longs. On peut peut-être le faire, là. C'est sûr que si on reclaim, comme j'ai dit, ces niveaux-là,
L'ordre des choses est bien importante, by the way, mais si on reclaim ces niveaux-là, personnellement, je targeterais 21,665, donc on a à peu près une 150 points de marge de manœuvre là-dessus. On pourrait aller attaquer la totalité du Void. Tu sais, vous voyez ce genre de... Vous voyez ça, là? Ça, là, si on blow là-dedans, ça devrait être assez violent. Donc, quand même de la place vers minimum 21,660. Par la suite, le Void en daily, mais tu sais, à partir de là, personnellement, j'aime le easy long vers des targets rapides et faciles, mais la continuation ne m'intéresse pas vraiment, malgré que ça peut continuer, évidemment, c'est pas ça que je vous dis, mais d'un point de vue day trading, c'est pas super le fun. Voilà pour Nasdaq. Maintenant, si on regarde du côté du SP500, c'est très similaire comme scénario. Je vais aller un peu moins deep, je ne tracerai pas les OPEX, etc. Ça ne change rien. C'est la même chose. Mais vous voyez même chose, cette liquidité-là qui réside là, high, lower high, lower high. Si jamais on va puncher là-dedans, c'est un void en weekly. Ça serait mon premier gros target. Puis j'ai mis un S là, parce qu'il y en a plusieurs qui seraient là-dedans. Même chose, watch le gap de l'ouverture de ce soir. Bien important de voir qu'est-ce qui va en être là-dessus. Si on va down first, même chose, la chandelle de 13 heures de vendredi devient une référence qui est vraiment critique. Je peux même vous la tracer. Donc, cette chandelle-là devient critique si jamais on reclaim, je suis bullish, si on supporte là-dedans. À l'inverse, si jamais on revient tester ça, j'aime le short pour une continuation. Mon premier target, puis vous avez vu beaucoup plus de force sur le SP500 que le Nasdaq sur la fin de la semaine. C'est assez classique de voir ça durant les OPEX. On l'avait vu être beaucoup plus faible. On a vu comme divergence assez majeure sur la fin de la semaine. Vous voyez, higher high, alors que Nasdaq n'a pas fait ça. Donc, on a des divergences sur ce top-là qui favorisent aussi mon scénario bearish pour à court terme cette semaine. Donc, la porte est ouverte. On verra si ça veut se réaliser. Mais je regarderai pour balancer initialement cet imbalance-là ici. Par la suite, si on veut vraiment être un peu plus sérieux, j'aime évidemment 58,67. Même chose, le gap doit absolument demeurer intact au cours de cette fenêtre de faiblesse-là si vous voulez demeurer bullish. Si on blow ce gap and go-là à un moment ou à un autre au cours des 2 prochaines semaines, je ne crois pas qu'on va revoir les highs de si tôt. Donc, voilà. Dollar US, on va essayer de faire ça vite pour le reste. Là, on est déjà à 27 minutes. Dollar US, pour vrai, j'ai pas vraiment de bias là-dessus. C'est très difficile pour moi d'aimer quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est que le fait d'être aussi incapable à prendre de l'expansion up pourrait suggérer éventuellement un bon breakdown. Parce que là, comme ça fait pas de sens, qu'est-ce qu'on fait? J'ai hâte de voir le gap également sur l'ouverture ce soir avec l'annonce du downgrade du crédit. Mais ça, là, c'est pas sain. Puis, tu sais, en weekly, on est venu taper, mais on n'a pas closé over. Donc, ça demeure dans une structure qui est bearish overall. On est venu taper le void en daily au tick et on a rejeté. Donc, je m'attends à un bon mouvement éventuellement. Évidemment, c'est facile à dire, mais ça fait 1, 2, 3, 4. Quatre grosses expansions d'un point de vue structural qui n'est pas laide, mais incapable de follow through. Donc, éventuellement, je m'attends à un snap opposé là-dessus. Personnellement, je pense que ça pourrait être cette semaine. Ça ferait du sens avec le scénario que je vous donne sur les indices. Même chose du côté de l'euro. Quand même un beau breakdown. Le void en weekly continue à holder. Le void en daily a été complété également. Donc, je ne déteste pas ce que je vois. Il va falloir qu'on reclaim le gap ici, support pour voir de l'expansion. Sinon, comme honnêtement, j'aime vraiment pas grand-chose là-dessus. Le VIX est intéressant, puis si on regarde, mettons, j'ai pas fait l'expérience, mais 26 mars, si on regarde IS, vous voyez là la divergence qu'on a printée en ce moment, puis tu sais, c'est vraiment mineur. Je suis pas en train de vous dire qu'on s'en va au lot. Tu sais, je vous le dis, ça va être, si on amorce ce que je vous dis, c'est pas automatique down. Ça va être de quoi de structural qui va être long. Et des gros swings de prix comme on voit, c'est exactement ce que j'anticipe. Mais comme ce genre de divergence-là me fait pas être en train de dire hey, short all the way down avec un, tu sais, non. Personnellement, je pense qu'on peut avoir, comme je vous dis, un point tournant, une semaine peut-être un peu plus bearish, peut-être 2 semaines, et c'est là qu'il va prendre, il va avoir des décisions à prendre, voir, OK, c'est juste un pullback pour aller plus haut ou c'est vraiment un point tournant. On va voir ça, mais juste une petite divergence en ce moment entre le VIX, le lot du 26 mars et le SP500. Intéressante quand même c'est le mot qu'on puisse dire, là, à suivre, à observer, mais comme pas assez pour dire full margin short en ce moment.
L'élément déclencheur de tout ça, ou l'élément qui frame mon intérêt lower à moyen terme en ce moment, c'est les yields, tout simplement. Il y a pas d'autre chose que ça. J'ai hâte de voir la réaction. Tu sais, honnêtement, en ce moment, c'est un news-driven market, mais c'est pas un news-driven market de dire, OK, le FOMC drive, le non-farm payroll drive, le CPI drive. Non. C'est un marché drivé par des nouvelles complètement, sans dire externes, mais c'est Trump news complètement. Puis, tu sais, j'aime pas dire ça parce que c'est pas Trump nécessairement, mais c'est qu'est-ce qui se passe, les annonces, les tarifs, etc. C'est des choses qui sont pas annoncées, qui tout à coup, boum, embarquent dans le marché. Puis, le timing que ces choses-là arrivent, honnêtement, si vous pensez encore que le marché est pas manipulé, vous mettez des lunettes là, roses, honnêtement. Je veux dire, c'est quoi les chances que le downgrade du crédit arrive un vendredi à OPEX et qu'on attende que le close soit fait? Honnêtement, comme. Ça fait quoi? Ça fait que les yields ne peuvent pas réagir, le Forex ne peut pas réagir, tu peux hedger avec les futures, mais tu peux, ton SPX est déjà closé. Comme c'est complètement, honnêtement, c'est spectaculaire de voir ça. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. La réaction des yields va être vraiment intéressante à l'ouverture. J'ai bien hâte de voir ça. Personnellement, je les vois aller plus haut, je vois l'inflation revenir, mais c'est toutes des choses et des concepts à court/moyen terme, encore une fois. Donc, voilà. Du côté des stocks, pour vrai, j'ai jamais, ou presque, c'est sûr qu'au cours des dernières années, j'ai été un peu moins impliqué dans les stocks, mais j'ai jamais eu autant peu d'intérêt que ça, particulièrement sur les méga caps, comme on connaît, Tesla, Nvidia, Meta, Apple, etc. Les 7 grands leaders en ce moment ne sont pas les stocks qui m'intéressent. Je vais revoir un peu la façon que je travaille. Je vais également les poster un peu plus dans le Discord parce que ces titres-là m'intéressent moins, mais ça ouvre la porte sur plusieurs autres titres. Nvidia, personnellement, je suis short, bien sur le bord de me faire liquider là-dessus un monstre. Je vous l'avais dit, je vais donner une shot, whatever, peu importe ce qui arrive, je trouve que c'est une bonne shot. Clairement, il était extrêmement strong. J'aimerais le voir gapper down dimanche, lundi. Et si on peut rester en vie là-dessus, tant mieux. Mais au final, regardez qu'est-ce qu'on a fait. On est venu balancer le void en weekly, close over. Maintenant, il ne faut pas le supporter. Comme le temps, là, le cadran est à zéro, c'est maintenant ou c'est jamais. Si c'est jamais, ben oui, il risque de quand même être intéressant sur l'upside, mais ça va être sans moi, assurément. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres titres plus intéressants que ça sur le upside. AMD a livré également le double top que je vous ai parlé depuis quand même longtemps. Ça pourrait être suffisant pour amorcer un pullback, pas nécessairement un sell-off, mais un pullback. Sinon, continuation très importante qui pourrait se mettre en place également. Un titre comme Apple est vraiment pas trop intéressant. Je vous avais parlé lundi puis la semaine passée. Si on reclaim le gap, j'aime le support pour un punch. Là, on a quand même une consolidation qui peut faire du sens, mais il va falloir qu'ils prennent le lead rapidement, sinon, ne m'intéresse vraiment pas. Puis ça ressemble à ça pour les titres. Je vais vous revenir un petit peu plus diversifié au cours des prochaines semaines, au cours des prochaines weekly prep, mais surtout pour les membres Discord, là, il y a des listes de swing qui vont sortir de façon un peu plus intéressante parce qu'il y a certains titres. Puis pour la première fois depuis comme 4-5 ans qu'on voit surperformer les indices alors que les top 7 sous-performent les indices. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui se met en place au cours des prochains mois, prochaines années même. Donc, à voir éventuellement. Je pense pas que j'oublie rien, je pense que ça en était une pas pire, un peu longue, évidemment. Pas tout le monde qui aime ça, mais si vous êtes un crinqué et que vous voulez aller plus loin, ben on est là à tous les jours en live dans le Discord. On trade, des préparations, des recaps, des justifications, mais surtout, oui, des alertes, mais le pourquoi du comment de comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Et non pas juste dire ah, une alerte, cool. Non, c'est pas de même, ça marche. Reste là-dessus, je souhaite une bonne préparation, une bonne semaine et surtout, surtout, soyez prudents dans ces conditions-là. Less is more, moins de temps devant les écrans, plus de qualité. C'est même, ça marche surtout dans des temps comme ça. Et on arrive à l'été, c'est jamais des moments super favorables à day trader. Donc, c'est pas parce que vous avez du temps que le marché va vous récompenser nécessairement. Reste là-dessus, bonne semaine, salut tout le monde.